Salut à toutes et à tous. Ça y est, c'est chouette, le déconfinement est en cours. Mais c'est comme si on s'était pris vraiment un gros coup de massue sur la tête ou qu'on se réveille avec une grosse gueule de bois. Parce que j'espère que vous ouvrez les yeux vraiment sur le monde dans lequel on se réveille, dans lequel on est en train de se déconfiner. Parce que certes, on est peut-être en cours de déconfinement, mais on reste complètement en confinement psychologique. Et pour moi, l'avantage de cette situation, c'est qu'elle vient réveiller notre justicière, notre guerrière, notre protectrice de la vie, qui nous dit que c'est le moment d'émerger, qui nous dit qu'il faut prendre ce temps pour justement travailler sur soi et mettre sur la scène ces facettes de nous-mêmes. Utiliser ce temps pour oser faire un profond face-à-face avec soi-même, mais vraiment oser voir les choses qu'on voudrait changer dans notre vie, qu'on voudrait changer chez nous, oser faire une vraie remise en question sur les valeurs qu'on nourrit dans notre quotidien. Car quelque part, on est tous co-responsables de ce monde d'injustice et de souffrance dans lequel on vit. Et cette remise en question, elle est importante pour voir en quoi nous sommes co-responsables, en quoi nous nourrissons ce système d'injustice. Car dans un premier temps, comprenez bien que on vit dans une culture, on a grandi dans une culture qui déifie la souffrance, une culture basée sur les relations dominant-dominé, une culture qui endort la conscience, oui. Bref, une culture en tout point opposée à ce que serait une culture fertile, une culture qui met en avant l'évolution. Et on pourrait même appeler la culture dans laquelle on vit finalement une culture perverse, une culture de la perversion, car littéralement perversion signifie renverser. Et donc on vit bien dans une culture de la perversion, dans le sens contraire d'une culture qui met en avant l'évolution. Et quelque part, majoritairement inconsciemment, certes, nous nourrissons cette culture perverse. Alors c'est vraiment l'opportunité, c'est vraiment le moment de faire un gigantesque bond dans notre évolution, de vraiment arriver à passer au stade d'être humain, être vraiment humain. Car non, nous ne pouvons pas dire que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des êtres emplis d'humanité, non, nous sommes des êtres qui détruisons le futur de nos propres enfants. Pour vous accompagner dans cette direction, je vous propose dans cette vidéo quelques petits exercices pour optimaliser cette remise en question. L'idée déjà, c'est de se reconnecter avec ses émotions, avec les émotions qui nous traversent, les écouter, leur parler, qu'est-ce qu'elles ont à dire, quel est leur message, et ainsi redonner leur place à chacune de nos sous-personnalités qui sont restées dans l'ombre, dans le sens mises de côté. Et la vérité, c'est que tant qu'elles sont dans l'ombre, mais en fait elles ont un pouvoir énorme, une emprise énorme sur nous, sur nos choix et nos envies au quotidien, bien plus qu'on l'imaginerait. Alors ce que j'entends par sous-personnalité, c'est un peu comme si notre personnalité globale est composée de différents petits nous, de différentes facettes, de différents visages. On a tous en nous un élève, on a tous en nous un enseignant, on a tous en nous une sœur, une amante, une maman, une femme d'affaires, un guérisseur, un ouvrier, etc., etc. Et l'idée, c'est d'aller redonner leur place à chacune d'entre elles, dans le sens que certaines ont des choses à dire, ne sont pas contentes ou sont contentes et veulent développer certains aspects de leur personnalité, et bien de les écouter dans un premier temps et de leur faire la place pour s'exprimer et se développer. C'est le moment d'aller voir s'il n'y a pas des frustrations cachées sous le tapis ou je ne sais où, mais d'aller bien vérifier que tout est en ordre. Parce que c'est de ces frustrations que pour moi commencent nombreuses de nos maladies. On a chacune, notre petite boîte de Pandore où on y a mis dedans tous nos bugs, nos incohérences, nos insatisfactions, tout ce qu'on n'aime pas dans notre vie, nos questions tabous, nos questions interdites. Et bien maintenant, c'est le moment idéal pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'ouvrir cette boîte de Pandore et de faire le tri. C'est le moment, c'est maintenant. Jusqu'ici, on avait tous cette excuse de « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps ». Et à juste titre, dans cette société avec ce flux complètement frénétique où il faut faire ci, puis après ça s'occuper de ci, évidemment c'est très dur de se dégager l'espace-temps. Mais là, on n'a plus cette excuse. Du coup, l'idée c'est d'optimaliser ce temps maintenant pour ouvrir cette boîte de Pandore. Voilà, et retrouver petit à petit son intégrité. Être intègre dans ses valeurs. Et moi je vous le dis, on sera intègre
le jour où on tendra un maximum dans ces lois de l'amour fertile, tout simplement, dans cette culture fertile basée autour de l'évolution, autour des enfants. Et l'idée ainsi, c'est de discerner le fossé qu'il y a entre l'image que nous avons de nous-mêmes, la personne que nous croyons incarner, et ce que nous incarnons réellement au travers de nos faits. Et donc l'idée, c'est de réduire ce fossé, jusqu'à temps de retrouver cette intégrité, dans le sens de se retrouver entière, en accord vraiment avec nos valeurs profondes. Une logique à bien comprendre, c'est que chaque chose que vous ferez dans le sens de vouloir changer des vieux circuits, chaque chose qui pourra vous faire faire un bond dans votre évolution, ce seront des choses qui vous demanderont un effort. Ce ne sont pas des choses qui vont venir, on va dire, naturellement, car la vérité, c'est qu'il est beaucoup plus simple de retourner vers ce qu'on connaît, vers ce qui est ancré. Et donc il est beaucoup plus simple et facile d'aller vers des choses qui vont nourrir nos anciens circuits. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont tellement ancrés depuis tant d'années en nous que tout simplement aller dans cette direction, ça nous paraît naturel maintenant. Alors tous ces exercices sont là pour que vous arriviez à discerner votre être conditionné par cette culture perverse de votre être naturel, profond, divin, entre guillemets. Je pense vraiment que ce que nous rêvons d'être, c'est ce que nous sommes au plus profond de nous, sous toutes ces couches d'oignons. C'est comme effectivement les couches d'un oignon. On a autant de couches d'oignons que de programmation culturelle à se libérer. Vous verrez que on vit la majeure partie sous le joug, sous l'emprise de virus mentaux, de virus culturels, de programmation émotionnelle. La plupart des émotions qui nous traversent ne nous appartiennent pas. Elles font partie de cet inconscient collectif dans lequel on baigne tous. Ces émotions, ces formes pensées sont contagieuses. Et c'est important de discerner ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas. Il faut être gardien de ses pensées. Tel une guerrière avec son épée en main, faire le tri avec toutes ces pensées qui passent sur l'écran de notre conscience, les valider ou non, mais ne pas se laisser aller sous le flux de cet inconscient collectif. Alors, numéro 1, faire une session de respiration profonde. Ce qui compte, c'est la profondeur. Vraiment bien expirer, vider tous ses poumons pour inspirer un maximum. S'allonger sans rien faire d'autre que respirer profondément. Moi, je vous conseille d'aller jusque 40 minutes. Vous allez me dire, ah, c'est un peu trop. Commencez alors, si vous n'êtes pas très motivé, par 4 fois 10 minutes ou 2 fois 20 minutes, mais essayez à chaque fois de vous dépasser et d'aller toujours un peu plus loin. Vous verrez que c'est un entraînement à reprendre en main et qu'à chaque fois, chaque jour, vous arriverez à beaucoup mieux respirer plus amplement, que votre capacité d'oxygénisation va vraiment s'amplifier. Je vous conseille vraiment de commencer votre journée par cette session de respiration. C'est comme d'aller à la station essence et d'aller se remplir de carburant en commençant notre journée. Mais ce carburant, c'est l'oxygène. L'oxygène. Et la vérité, c'est que si on a des poumons aussi gros, mais c'est parce que on a besoin de respirer beaucoup plus que ce qu'on fait d'habitude. On vit sous apnée. Complètement sous apnée, en sous-oxygénation. Mais on vit sous apnée aussi justement pour ne pas sentir toutes nos insatisfactions. Dès qu'on commence à respirer, ça y est, on se reconnecte à nos émotions, à ce qui ne nous va pas dans la vie, etc. Donc la plupart, ben oui, on est habitué à vivre sous apnée pour ne pas entendre quelque part nos petites voix à l'intérieur qui crient et qui voudraient changer la chose. Bon. Alors, respirez profondément. Et si vous avez des émotions qui vous traversent, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, lâchez prise, lâchez l'émotion. Franchement, ne vous jugez pas, lâchez le truc. En même temps, ne tombez pas dedans à 100%. Essayez de garder une interface de vous comme si vous vous observiez quand même. Donc, une fois que l'émotion a été vécue, relâchez, reprenez la respiration profonde. On continue. Voilà. Et vous allez voir qu'il y a différentes étapes. À partir de 10 minutes, on commence à rentrer dedans, vraiment. Là, on commence à sentir le corps qui se détend. C'est en premier temps physique. Mais vous allez voir en même temps que ces 10 premières minutes, elles sont charnières. Parce que dans ces 10 premières minutes, il y a toutes nos formes pensées qui arrivent en bataille et qui nous submergent de raisons pour arrêter la session de respiration, qui nous court-circuitent d'un coup, on est dans notre tête, on oublie de respirer, qui sont là d'une manière ou d'une autre pour nous freiner dans ce qu'on est en train de faire. Tout simplement. Passez ces 10 minutes,
20 minutes, on commence à sentir un peu l'effet des bulles de champagne dans le corps, on a envie de s'étirer, on sent vraiment le bien-être profond qui commence à s'installer. 30 minutes, on sent vraiment qu'on commence à se réénergétiser. Mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On est habitué à respirer autant que quand on fait du sport ou quand on fait l'amour ou je sais pas, mais en tout cas quand on fait une activité physique. C'est dans ces moments-là qu'on respire à fond. Mais là, l'idée, c'est de respirer à fond, mais sans bouger. Donc, l'oxygène ne va pas dans les muscles, contrairement à quand on est en pleine activité physique, mais là, l'oxygène, elle va dans notre cerveau. Et vous allez voir, après 30 minutes, 40 minutes, c'est une vraie nourriture substantielle, cet oxygène. Et qu'est-ce que ça fait? Mais ça nous rend tout simplement beaucoup plus conscients. On est beaucoup plus présent. Franchement, commencer sa journée ainsi, ça change la donne pour toute la suite de la journée. Oui, on est beaucoup plus conscient, on est beaucoup moins dans l'emprise de son corps émotionnel, on arrive beaucoup mieux finalement à discerner nos différents personnages au cours de la journée, on est plus efficace, etc. C'est quelque chose à remuscler quelque part, mais vous allez voir l'efficacité tout simplement de respirer, d'utiliser notre capacité pulmonaire un maximum et chaque fois essayer d'aller plus loin. La deuxième chose que vous avez déjà entendu parler, c'est l'exercice des 3 feuilles. Génial, vous prenez 3 feuilles, vous écrivez seulement sur le recto de la feuille, pas derrière, pas au verso. Sur la première feuille, vous écrivez tout ce que vous aimez chez vous, voilà, dans votre caractère, dans votre personnalité en général, dans votre vie, etc. Deuxième feuille, tout ce que vous n'aimez pas chez vous, tout ce que vous aimez moins chez vous. Et sur la troisième feuille, vous osez, vous rêvez. Comment vous aimeriez être, comment vous aimeriez vivre, comment vous aimeriez réagir dans telle situation, etc. Et vous vous lâchez. Dans un premier temps, vous allez voir cet exercice, il est passionnant. Rien que de voir les jeux qui émergent au cours de cet exercice. Deuxième feuille, en général, c'est assez facile d'écrire tout ce qu'on n'aime pas chez nous. Et souvent, quand on remplit la première feuille, c'est déjà un peu plus dur. On entend toutes ces petites voix. Oui, mais enfin, t'écris ça quand même, t'exagères, c'est un peu prétentieux. Et là, vous allez voir toutes les sous-personnalités qui arrivent et qui vous empêchent de vous exprimer pleinement. Toutes ces petites pensées qui sont tout le temps en train de vous juger. Cet exercice, il est super parce que c'est comme une feuille de route que vous avez devant vous. L'idée, c'est de comprendre qu'on a une capacité à se mentir, c'est une blague. Franchement, c'est une grosse blague. Et là, vous pouvez voir consciemment, ben voilà, ça j'aime bien, ça je voudrais changer et je voudrais arriver là. C'est une vraie feuille de route. Et le fait de refaire ça tous les mois, par exemple, vous pouvez voir les choses qui ont évolué. Et le fait d'arriver à préciser un maximum ces 3 feuilles, eh bien, tout simplement, ça vous aide encore une fois à être plus conscient au cours de votre journée, à arriver à discerner dans quelle sous-personnalité vous êtes au cours de votre journée, quelle est la personnalité en vous que vous êtes en train de nourrir, est-ce que c'est celle-ci que vous avez envie d'être ou c'est celle-ci justement que vous avez envie de changer. Et tout ça va devenir beaucoup plus clair. Et vous allez voir que la deuxième page, ben en fait, c'est un peu la définition de notre être conditionné dans cette culture complètement de dominant-dominé. Alors j'espère que vous aurez compris pendant cet isolement qu'il y a vraiment des bases fondamentales à changer dans notre culture, des bases fondamentales à changer dans notre manière de nous comporter, de relationner, de voir les choses, de penser les choses. Et donc, tout ça est en lien avec cette troisième page, la page où on ose se rêver. Et bien dorénavant, cette troisième page, elle doit être en accord avec les 7 prochaines générations à venir. Elle doit être en harmonie avec la vie pour les 7 prochaines générations à venir. C'est super important parce que maintenant on est bien d'accord qu'on veut changer notre humanité. Dans le même ordre d'idées, je vous conseille de tenir un journal de bord. Moi, ça m'aide pas mal aussi. Même si vous ne le faites pas, imaginons tous les jours, l'idée c'est quand même d'avoir un suivi. Eh bien, c'est génial, un journal de bord. On ose exprimer justement toutes ces parties de nous. On se fait un bilan. Qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui? Sur quoi je suis contente de moi? Sur quoi je suis mécontente? Tiens, en quoi j'aurais pu m'améliorer? Et on fait un bilan. On ose se regarder en face, vraiment, en arrêtant de se juger. C'est que comme ça qu'on pourra avancer concrètement. Pareil, d'avoir un journal pour écrire ses rêves. Ça, c'est génial. Moi, le matin, je commence par écrire mes rêves, puis après, je respire. Se reconnecter avec ses rêves, c'est se reconnecter avec une partie de soi. C'est vraiment fabuleux. Ça aussi, ça demande un peu d'entraînement. Beaucoup disent, oui, mais moi, je ne rêve pas la nuit. Non, moi, je considère que tout le monde fait des rêves la nuit. C'est juste qu'on ne s'en souvient pas. Voilà, et ça aussi c'est quelque chose à remuscler. Oui, petit à petit, vous allez voir, avec la persévérance, avec l'intention, on se souvient de plus en plus de nos rêves. Bien sûr, il y a différents types de rêves, mais ça on apprend au fur et à mesure. Mais pour moi, les rêves, ça reste encore le meilleur canal que j'ai.
ça c'est clair. Poser les questions avant de s'endormir, concrètement, poser une volonté, et la plupart du temps, les réponses viennent dans tes rêves. C'est incroyable. Un autre super exercice, c'est l'exercice du miroir. C'est d'aller dans une pièce où vous êtes tout seul, vraiment vous êtes à l'aise, et vous vous regardez droit dans les yeux, au plus profond de vos yeux, face à face, dans le miroir. Et vous vous posez la question, qu'est-ce que je peux faire pour que tu m'aimes? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu m'aimes? Et vous vous répétez la question, vous vous répétez la question, répétez la question, jusqu'à temps d'avoir la réponse. Et si l'émotion commence à monter, laissez-la monter, lâchez-la. Et allez voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette émotion, qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Et vous vous posez les questions. Est-ce que vraiment je considère que je suis heureux dans la vie? Est-ce que vraiment je considère que je fais vraiment tout ce que je peux pour vivre la vie de mes rêves? Est-ce que j'ai pas abdiqué quelque part? Est-ce que vraiment je participe à une meilleure humanité? Et qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Et qu'est-ce que je peux faire pour être plus contente de moi? Pour vraiment m'aimer? Osez vous poser ces questions-là droit dans les yeux. C'est comme un face-à-face avec votre conscience, avec votre âme. Et vous allez voir qu'il y a plein de petits actes au quotidien qui peuvent vraiment changer la donne, qui peuvent vraiment inverser des circuits en nous, dans notre relation à nous-mêmes. Ce sont pour moi des petits actes magiques qui vont vraiment nourrir l'élan dans lequel on veut être, à savoir de vraiment nourrir cette reconnaissance envers nous-mêmes, cette estime de nous-mêmes, cet amour de nous-mêmes, en dehors de la reconnaissance extérieure, mais cette reconnaissance de nous-mêmes envers nous-mêmes, cette reconnaissance dont on manque tous quelque part. Également, j'espère que vous prenez ce moment de face à face avec vous-même pour oser faire face à ces regrets. Voilà, là c'est intéressant, on est bloqué dans notre vie, on peut plus bouger, et là on se dit mince, ah bah du coup je regrette de pas avoir fait ça, je regrette de pas être allé voir un tel, je regrette ce que j'ai pu dire à justement cette personne, je me suis trouvée dure ou pas, ou j'ai oublié, j'ai pas osé, etc. Et bien c'est le moment de faire une liste et de bien garder en tête, non, les choses qu'on a vraiment envie d'installer dans notre vie. Et là je parle bien de regrets, les regrets sont intéressants d'oser affronter ces regrets, parce que ça devient une force qui nous donne l'élan de changer la donne, vous voyez? Mais je ne parle pas de culpabilité. Pour moi, la culpabilité, c'est vraiment un truc religieux qui n'est absolument pas constructif. C'est un gros poids, un gros boulet au pied qu'on traîne, dans lequel on a été élevé, on est bien d'accord, mais cette culpabilité, elle a tout juste pas lieu d'être. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Tout ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est quelque chose à mettre en pratique dans son quotidien, ou en tout cas le plus fréquemment possible. Et ceci après le confinement également. Non, ce n'était pas juste une période à passer. C'était une période nécessaire pour se remettre en question, pour pouvoir basculer dans un autre monde. Et pour basculer dans cet autre monde, dans ces mondes vraiment humains, évidemment qu'il faut commencer par travailler sur nous-mêmes. Évidemment qu'il faut incarner les changements qu'on aimerait voir autour de nous. Et ce changement en nous, ça va pas se faire en un seul coup de baguette magique. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas les coups de baguette magique. Ce qui fonctionne, c'est la persévérance, c'est faire des efforts. Chaque jour, ça vous demandera un effort que de ne pas retourner dans vos vieux schémas. Chaque jour, ça vous demandera des efforts pour pouvoir nourrir vos nouveaux circuits. Ça vous demandera toujours un effort de contrer nos réflexes qui sont ancrés depuis tant d'années en nous. Ces réflexes, ils vont toujours chercher à reprendre leur place. Mais avant tout dans sa tête, se reprogrammer à ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. C'est la persévérance qui porte ses fruits. Alors allez-y, tenez votre fil conducteur, car tous ces exercices sont là pour clarifier et préciser votre fil conducteur. Ce fil conducteur, il faut le tenir tous les jours, il faut surtout le nourrir. Et on ressent bien en nous ces deux énergies, ces deux principaux personnages. Le personnage qui veut aller de l'avant et exploser toutes ses carapaces, et l'autre personnage qui, lui, est dans cette paresse, dans cette no-volonté, dans cette on remet toujours à plus tard, ou c'est pas grave, etc. On a ce personnage en nous qui va toujours chercher à nous freiner dans notre évolution. Il faut bien comprendre ça. Il y a vraiment une paresse de base à dépasser. Mais dès qu'on dépasse cette paresse, dès qu'on est dans l'effort, c'est hyper gratifiant. C'est hyper gratifiant et là, on nourrit vraiment une vraie estime de soi, un vrai amour pour soi-même.
en dehors de la reconnaissance extérieure, notre propre reconnaissance, vient nous nourrir vraiment cet amour dont on a tous besoin, dont on manque tous. Vraiment, je souhaite à tous que ce temps dégagé vous permette de renouer avec ce lien intérieur, avec votre être profond, avec celui qui veut justice, paix et amour, mais pour une humanité vraiment humaine, vraiment juste, que vous avez pu reconnecter avec oui, votre intérieur, renouer le dialogue, et que maintenant vous compreniez que c'est quelque chose à nourrir, à renforcer au plus fréquemment possible, et de se reprogrammer. Une fois qu'on a discerné, qu'on a été élevé dans une culture remplie de croyances erronées, remplie de croyances limitantes, et bien maintenant l'idée c'est que, une fois discernées ces fausses croyances, de les changer et de les remplacer par des croyances que nous avons nous-mêmes validées, et de revisiter comme un ordinateur fonctionne, revisiter nos programmations, revisiter nos croyances et se reprogrammer aux bases qu'on souhaite vraiment. C'est comme s'il faut comprendre qu'on a autant d'années de vie à déprogrammer quelque part, que donc d'efforts à fournir pour se reprogrammer à ces vieux circuits qui sont ancrés depuis tant d'années. Enfin bon, je sais pas si vous m'avez suivi, mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ce sont des réflexes qui sont bien ancrés en nous, et pour leur donner moins de puissance, ben c'est tout simple, il faut créer de nouveaux circuits qu'il faut nourrir. Et alors, les anciens prennent moins de valeur. En tout cas, dès maintenant, j'espère vraiment au fond que cet isolement va vraiment permettre aux femmes de réveiller, pour moi, la vraie femme qui sommeille en nous, de réveiller cette lionne, cette protectrice de la vie et des enfants que nous sommes, de se réconcilier avec notre feu intérieur, vraiment, de reconnecter avec la définition du vrai amour dans le sens fertile, de la sexualité sacrée dans le sens qui crée, une femme qui retrouve son origine de vierge, car à la base le mot vierge était une définition pour la femme autonome, autonome de toute autorité extérieure. Donc maintenant, arrêtons d'avoir peur de nos peurs. Toutes ces peurs sont des programmations culturelles, sont des programmations émotionnelles qu'on n'a pas choisies consciemment, dans lesquelles on est emprisonné, comme on est emprisonné dans 5% de notre capacité. Donc maintenant, c'est vraiment le moment de faire exploser cette carapace, de dépasser nos limitations, d'oser incarner un maximum cet être qu'on rêve d'être, qu'on est au fond de nous, qui est en totale harmonie avec ces lois de l'amour fertile. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un monde vraiment juste, un monde où on met en avant l'évolution de l'être humain. Tout simplement une humanité vraiment humaine. Donc, allez, on compte vraiment sur vous, sur toi. Je t'aime, je nous aime, c'est le moment d'oser. De toute manière, qu'est-ce qu'on risque au fond? Mais rien. C'est que dans notre tête. Faut arrêter de vivre dans notre tête, tout simplement. Et se lâcher. Allez, à tout de suite. I have a dream.